J'ai récupéré ce vieux PC d'une entreprise qui n'a jamais été récupéré par l'entreprise en question. Bon, il a un peu vécu, je crois que c'est Windows 10 qui est dessus. On va voir ce qu'on peut en faire. J'aimerais bien essayer de le récupérer et d'écrire un nouvel OS dessus. Je sais pas si on va pouvoir accéder au kernel pour faire un boot depuis une clé USB ou quoi que ce soit. Je crois que le kernel a été bloqué par l'entreprise, vu que c'était une entreprise IT. On va voir comment on peut faire. On va investiguer tout ça. On va essayer de le hacker. Suivez-moi. Je commence par aller voir un peu la configuration du PC pour voir les composants. Pour ça, je fais Windows plus R et j'écris msinfo32. Donc là, on peut voir les composants. Je vous ai aussi fait un récapitulatif pour comparer avec mon MacBook actuel. Ensuite, je redémarre le PC pour essayer d'accéder au BIOS. J'appuie sur F10 au démarrage. Et une fois que j'y suis, je me suis baladé un peu et je suis tombé sur le Secure Boot. Et pour ça, je l'ai mis sur Disable. Et ensuite, je vais changer l'ordre de bootage. Je vais mettre USB en premier. J'enregistre les changements et je redémarre. Le BIOS avait l'air sécurisé, mais il semblerait qu'on ait quand même pu changer l'ordre, donc on va voir si ça marche. Il n'y a plus qu'à flasher une clé USB et essayer. On va mettre Ubuntu Studio dessus, c'est un OS de Linux. On va faire ça maintenant, suivez-moi. Ubuntu Studio, c'est un OS de Linux qui est spécialisé pour la création de contenu et notamment pour le montage vidéo avec Kdenlive Live. On peut voir que les system requirements sont ok pour moi, ça va passer. On va tout de suite passer au boot depuis la clé USB. Pour ça, je le télécharge et je vais flasher ma clé USB grâce à l'outil Balena Etcher. Je sélectionne le fichier, je sélectionne la clé USB que j'ai branchée. Je rentre mon mot de passe. Et c'est parti. Donc là, c'est presque fini. Voilà, super. Donc là, on peut regarder. La clé USB n'apparaît plus. Donc là, on va pouvoir éjecter la clé USB et l'enlever. Et on se retrouve rapidement. Ok, la clé USB est flashée. Je la rentre directement dans l'ordinateur et je démarre. Et normalement, tout devrait bien se passer. On croise les doigts. Ok, super. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc là, il nous propose de démarrer Ubuntu Studio. Et ben, c'est exactement ce qu'on va faire. C'est parti. Petite musique d'intro, sympa. Pour l'installation, je vais faire un peu les réglages, donc la langue, la connexion à internet. Donc, je suis connecté par Ethernet, donc ça ira. Moi, je veux installer Ubuntu Studio. Je vais choisir l'installation guidée étape par étape. J'installe les logiciels propriétaires de base. Et nous, on va vouloir effacer le disque pour installer Ubuntu et remplacer l'OS existant. Suivant. Je rentre mes identifiants. Suivant. Je choisis ma zone géographique. Et après vérification, je peux lancer l'installation. Ok, donc on se retrouve le lendemain. Hier, ça a pris un peu de temps l'installation, donc j'ai laissé se faire. Mais une fois que c'était fait, j'ai pu enlever la clé USB et j'ai éteint l'ordi. Et donc je sais pas encore si ça a vraiment marché. On va découvrir ça tout de suite. Cette fois-ci, je lance l'ordinateur sans la clé USB de branchée puisque l'OS a été installé sur le disque normalement. Voilà, ça marche, c'est super. Je peux me connecter avec le mot de passe que j'ai mis. Une fois connecté et qu'on a mis le Wi-Fi, j'essaie de me connecter à Internet. Ça marche, donc c'est super. Tout de suite, je vais faire sudo apt update, puis
sudo apt upgrade. Ok, donc finalement on a réussi à installer l'OS et à mettre Ubuntu Studio. Je suis assez content parce que c'était plus facile que ce que j'avais prévu. Il suffisait juste en fait d'enlever l'option Secure Boot, donc plutôt content sur ça. Maintenant on va aller tester un peu Ubuntu Studio et pourquoi pas essayer de faire du montage dessus. Je vous ferai un petit retour à la fin sur comment ça s'est passé. Allez, c'est parti. Donc là j'ai essayé de regarder un peu les réglages d'Ubuntu et ce que j'aime bien avec ça c'est qu'on peut tout personnaliser et très simplement. Si on veut bidouiller, c'est vraiment super facile. J'ai essayé de faire un peu de montage ensuite sur KDE Live. Bon, me revoilà après avoir fait quelques heures de montage sur KDE Live. Bon, il s'avère que l'outil a l'air plutôt pas mal, plutôt puissant. J'ai pas eu le temps de tout tester, mais en fait ce qui m'a le plus limité, c'est surtout l'ordinateur en lui-même. Il a des bons composants, mais c'est des composants qui restent quand même moins bien que ceux de mon MacBook Air. Donc finalement, je vais quand même rester sur mon MacBook Air et sur Premiere Pro parce que je suis beaucoup plus habitué et ça va quand même plus vite. C'était quand même intéressant de tester, voilà, c'est toujours cool de découvrir un nouvel OS. J'avais pas envie de mettre un OS banal comme Ubuntu ou Linux Mint parce que j'ai déjà essayé. Pourquoi pas mettre Kali Linux la prochaine fois, à vous de me dire si ça vous intéresse, pour faire un peu de cybersécurité, hacking, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me soutenir, à rejoindre mon canal Telegram que je vous mets dans la description, et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent d'ailleurs, j'aimerais bien essayer de faire des trucs sur de la Raspberry Pi, voilà, faire un home lab un peu. Donc n'hésitez pas à me suivre, ça arrive très prochainement, on va essayer d'automatiser tout un tas de trucs aussi grâce à N8N. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, à plus.